viré, 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 même viré du RMI. C'est l'un de mes romans le plus court, un roman, disons, social avec, pour cette édition, des photos. Il n'y a pas de capitalisme à visage humain, c'est pas moi qui le dis, c'était écrit à Cahors. Oui, oui, c'était écrit à Cahors, je vous jure. C'est cette photo qui a été prise, je vous dis, c'était à Cahors, il y avait ça de noter. En haut, vous voyez, c'est une autre photo de Cahors. Un autre monde est en marche. Oui, José Bové était en marche à cette époque. Quatrième de couverture, on retrouve de la formation politique. Le chômage, le logement, le coût de la vie sont trois problèmes catastrophiques. Mais ni le programme de Sarkozy, ni celui de la gauche ne les résoudront. Votez Arlette Aguier. L'auteur n'a jamais voté Arlette Aguier, mais il a écouté François Hadji Lazaro, qui était en concert un samedi 10 mars. Je vais simplement vous lire le début. Ouais. Les premiers mots, les premières phrases, les premiers paragraphes. Oui, c'est bien de moi. Ah, et oui, plus tard il y aura B. Et il cite Marcel Proust, Stendhal, Milan Kundera, Émile Zola. Mais aucune référence précise ne lui vient quand il repense à l'instant crucial, au jour où il fut persuadé d'avoir compris l'essentiel. Pour atteindre mon objectif, je devrais tricher encore un peu, mais surtout comprendre avant les autres un bouleversement. Tricher et magouiller au stade amateur sera rapidement insuffisant, l'autre alternative étant de me professionnaliser, prendre trop de risques, tenter un de ces coups de poker, le plus souvent synonyme de case prison, et ça non. Son objectif, vivre libre, classique. Vivre libre avec la littérature et la nature, lire, planter des arbres, manger de vrais fruits, jardiner, et pourquoi pas même un jour écrire, raconter, moins classique. À la librairie de Reims, il avait acheté des biographies d'écrivains, et son premier mois de chômeur s'est déroulé avec ses livres, dans sa chambre d'enfant chez sa mère, où il est retourné après l'accord transactionnel, conclusion voulue définitive d'une expérience de salarié. Il a 25 ans. Il s'abonne au quotidien Le Monde, à l'hebdomadaire Le Nouvel Obs. Il se donne 2 ans, ainsi pas plus pour... Pas plus. Plus, ce ne serait pas tenable. Il a conscience d'un décalage avec les jeunes de sa génération. 25 ans est devenu l'âge de la véritable entrée dans la vie active pour un diplômé. Alors il ne côtoiera presque personne durant ces mois. Hormis la coupure du samedi soir, mais il sortira en Belgique ou dans l'Aisne. Si loin qu'il n'y croisera jamais personne de son canton. C'était une transgression des lois de son époque. Être cadre à 25 ans et ne pas tout faire pour le rester, pour progresser dans la hiérarchie, accroître son pouvoir d'achat. C'était en 1993. Dire qu'à 25 ans, oui, je voulais la suite, c'est le 1, parce que vous voyez, c'est... Après, il y aura le 2 de cette partie A. Vous comprenez ma numérotation d'alors. A, B, C. Oui. Dire qu'à 25 ans, j'étais cadre en informatique même. L'informatique déjà incontournable, début de carrière prometteur, une voie royale, promesse d'une vie aisée, belle voiture, belle maison, vacances, résidence secondaire. Puis ce fut la dégringolade d'échéances sociales, virée du grand groupe, la grande famille, où l'on entrait normalement pour la vie. Quelques années d'acédique, tranquille, et viré de la NPE sur ordre de la direction départementale du travail et de la formation professionnelle. La deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse n'avait pas encore délibéré de mon appel contre cette radiation que j'ai perdu mon RMI. Que se serait-il passé si J.P. Julière, président, et M. Torelli et F. Perrin, conseiller, avaient 2 ans, 4 mois et 19 jours après l'enregistrement de ma requête décidé de me réintégrer dans mes droits à la NPE, donc à l'allocation de solidarité spécifique.
Et si mon indemnisation avait été vitale, ma radiation dramatique, 2 ans. Monsieur, veuillez patienter. Votre référé n'a pas été jugé recevable, votre dossier n'est donc pas urgent. Veuillez patienter et répondre aux questions adressées par voie postale. Osez me virer du RMI, quelle honte! Un conseil général de gauche, en plus, la machine à exclure est en roue libre. Viré de quelques histoires d'amour aussi, forcément, les sentiments résistent rarement à un tel parcours. Je peux tenir ainsi quelques minutes brodées sur le grand capital et les conséquences de la mondialisation. L'urgence d'un retour aux préoccupations sociales, la nécessité de produire des statistiques véritables preuves du bien fondé des mesures gouvernementales. Parfois, je m'invente des contemporains avec lesquels des relations humaines seraient agréables, et cette modeste présentation déclencherait un fou rire ou un sourire de connivence parfois. Mais le plus souvent, je préfère sourire vraiment seul et vider une bière à la santé des salariés, des ministres, des syndicalistes, parfois même du conseil général, qui serait peut-être compatissant si j'invoquais un funeste destin de victime en remontant à ma première exclusion d'un mouvement organisé, le club de football de Trois-Vaux-Belleval dans le Pas-de-Calais, où le fils du président présidait sur le terrain. Monsieur le conseiller général, ancienne gloire cantonale du ballon rond, me procurerait sûrement un emploi communal si j'évoquais presque larmoyant ma détresse, ce qu'émandait, contre la promesse d'une totale dévotion, de quelques rimes turiféraires. Peut-être qu'ils les auraient pas compris, qu'ils n'auraient pas compris le thème. C'était une parenthèse 2020. Mais ce serait trop difficile, un véritable jeu de scène intenable d'entretenir des relations humaines au-delà du strict nécessaire, même avec des êtres exponentiellement plus cultivés. Il est sûrement trop tard. Être encore et de nouveau viré ne m'intéresse plus. Le goût n'y est plus. À 25, même 30, je correspondais encore à l'idée que je me faisais de l'insoumission. Oui, il est sûrement trop tard. Même pour l'amour, j'ai 36 ans, et trop de cheveux m'ont abandonné. Avec ma mère, au téléphone, un soir, j'ai bien testé ce pathétique sketch, comme c'était tellement prévisible. Elle a embrayé sur son inévitable couplet-refrain. « Tu as vu de quoi? Tu regretteras, Groupama. » Même pas un alexandrin. Pascal Groupama, donc j'étais cadre, le premier enfant du village à décrocher un BTS, avait été embauché chez l'assureur des agriculteurs, voire royal, oui. Oui, ça a rabaissé un peu leur clapet aux épouses de conseillers municipaux dont les fils rivalisaient de BEP agricole à CAP mécanique et les filles de CAP commercial à BEP coiffure. Dans mon dictionnaire de rimes, avec Groupama, il n'y a que migraine. J'ai souri en retenant au bord des lèvres cette vieille réplique. Inutile de la balancer, ou bien pour voir si elle va enchaîner de nouveau. C'est pas des rimes qui vont remplir ton assiette. L'assiette. Mes arguments culinaires lui semblent loufoques. Incompréhensible cette critique des restaurants. Alors justement, qu'aller au restaurant est un signe de réussite. Folie, l'expression de la merde bien présentée. Aujourd'hui, dans mon assiette, la viande provient de bacs-courts, les légumes du jardin et les fruits de quelques arbres. Sûrement mes meilleurs amis après les poules et les dindes, les pintades et les pigeons. Un RMiste peut désormais se nourrir mieux que les princes. Pauvre Premier ministre, obligé de croquer une cuisse de poulet industriel pour soutenir la filière aviaire. Pauvre politique, condamné à partager les gargouilles festives pour récolter quelques voix. Ceci est mon message. Ma sœur avait placé son traditionnel et retombe toujours sur ses pattes et racontait sa passionnante journée au service d'une PME familiale où la secrétaire est une forme de une boniche quoi. Bien sûr, c'était pour changer de sujet. Si elle croyait vraiment oui, qu'on finit toujours par s'en sortir, elle aussi elle changerait de région, de vie, d'alimentation, d'écharpe de chien. Voilà, je pourrais continuer, mais vous êtes déjà plus très nombreux à suivre cette vidéo, et après ça continue, ça raconte, le regard est expressif, c'est un bon à rien. Si tu n'es pas content de ton sort, tu démissionnes, mais tu ne nous emmerdes pas. Tiens, c'est ancien, vous savez. Bref, voilà, c'est un petit roman dans lequel figure même un accord transactionnel entre les sous-signés du centre informatique
interrégional. Si, je vous jure, c'est des vrais papiers certains. J'ai vécu certaines choses là-dedans. Si. Il faut jamais dire qu'on a tout vécu, forcément. Stéphane Ternoise ne sera plus cadre, effectivement. Une lettre commandée, avec le 1er avril 2003. Et oui, ça ne nous rajeunit pas, n'est-ce pas? On en était là. Bref, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais voté Arlette. C'est Souchon, c'est pas moi. Quant à cette gariotte, elle est tombée depuis.